Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ainsi s'adressait l'apôtre Paul aux Philippiens dans le livre des Philippiens au verset 6. Chers amis internautes, vous l'avez compris, il sera aujourd'hui question de la prière sur votre émission La Parole. Et pour cet exercice, nous recevons pour vous le docteur William Mbouloukou. Il est congolais, il est le directeur régional de la mission Afrique pour Christ. Monsieur docteur William, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Isaïe TV. Merci. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous entretenir sur le contenu de la prière. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. La prière, c'est très important. La prière a son fondement dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Israël priait, invoquait Dieu. Et quand on lit les 5 premiers livres de Moïse, on peut comprendre la place importante qu'occupait la prière. Même pendant les déserts, Israël priait. Et Dieu recommandait son peuple à rechercher toujours sa face. Vous vous rappelez, dans des chroniques, Dieu lui dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. S'humilie, prie. Si on comprend l'humilité comme une manière, mais la prière, c'est ce que Dieu recherche. Prie, cherche ma face, et si c'est des temps du mal, je l'exaucerai. Donc la prière a un fondement dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ lui-même, non seulement a enseigné la prière, mais aussi lui-même a prié. Il a enseigné aux disciples de prier de notre Père. Jésus-Christ lui-même a prié. Vous vous rappelez que chaque matin, il se retrouvait sur la montagne seul ou avec ses disciples en prière. Et non seulement cela, après lui, les disciples ont prié, les apôtres ont prié. On vient d'évoquer ici un texte de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul aussi a dit prier sans cesse. On comprend ce verset comme le plus court de la Bible, mais c'est un verset très important. Prier sans cesse. Prier, c'est à l'impératif. Donc c'est un ordre donné à tout le monde, à tout chrétien de prier. La prière est au centre de notre vie chrétienne. La prière est au centre de tout ministère. La prière doit être au centre de toute vie, de tout ministère. Qu'est-ce qu'il faut dire? Dans le cas de l'Afrique, de la mission Afrique pour Christ, la prière est au centre. Nous avons des leçons dans le cas de cours bibliques consacrées entièrement à la prière pour approfondir cette vie de prière. Au niveau de l'ILPC, nous avons 3 modules qui concernent la prière. Nous avons l'intercesseur efficace. Nous avons les armes du chrétien. Nous avons vivre l'autorité spirituelle. Ces enseignements nous aident à approfondir notre vie de prière. Non seulement cela, il y a des sessions de formation qui sont organisées dans le cadre de ces ministères où les chrétiens comprennent ce que c'est la prière, comment prier, quand prier, quelle est la puissance de la prière. Et quand Dieu dit non à la prière, comment se comporter. Voilà un peu ce que nous faisons. Oui, mais vous avez évoqué un verset tout à l'heure, un verset, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Oui. Vous avez dit prier sans cesse. Oui. Par ce temps moderne, où on a besoin de courir partout, où on a besoin de travailler doublement, où tout est difficile, comment est-ce qu'on peut concevoir ce verset prier sans cesse? Est-ce qu'on va prier au détriment du travail qu'il faut faire pour gagner son pain? D'ailleurs, quand nous observons dans la société, ceux qui ne sont pas chrétiens trouvent que les chrétiens qui ne sont pas catholiques, ils prient trop, qui passent tout leur temps dans les églises, ils sont toujours là à dire jeûner, prière. Mais en fait, ils trouvent que c'est du laxisme, que c'est de la paresse que de dire qu'on prie tout le temps. Dieu a dit prier sans cesse. Mais dans les temps modernes, prier sans cesse a un problème avec l'actualité, avec le monde dans lequel nous vivons. Comment concevoir alors ce verset prier sans cesse aujourd'hui en 2019? Oui, c'est parce que la vie est difficile qu'il faut beaucoup prier. Ce n'est pas parce que la vie est difficile qu'on doit baisser les bras. Mais prier et travailler quand? Alors, prier et travailler. Prier en tous lieux. Je peux prier à mon poste de travail, un médecin peut prier pendant qu'il opère, un cultivateur peut prier pendant qu'il cultive, un enseignant peut prier pendant qu'il enseigne, un journaliste peut prier pendant qu'il exerce son travail. En tout cas, tout le monde peut prier en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas nécessaire de cesser le travail pour se consacrer entièrement à la prière. La prière doit accompagner tout. Comme nous respirons,
comme nous nous habillons en travaillant, nous pouvons aussi prier en travaillant. Nous pouvons parler en priant, nous pouvons chanter en priant, nous pouvons prêcher en priant. Donc la prière doit accompagner. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une autre chose, c'est la même chose. Nous associons la prière à nos activités. Donc il n'y a pas de ligne de démarcation entre nos activités et nos prières. La prière fait partie de nos activités. Récemment, sur les réseaux sociaux, nous avons eu à lire beaucoup de choses. Certains présidents de nations qui sont aujourd'hui de très grandes nations ont essayé de dire que les Africains avaient leur Dieu, mais que dès que l'Européen est arrivé, ils ont pris le Dieu des Européens, ils ont dénié tout ce qui leur appartient jusqu'à leur identité et qui se sont mis dans cette situation d'assujettis, d'esclaves éternels. Et tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'eux, ils s'adonnent à Dieu, le Dieu que les autres leur ont apporté, qu'ils ont délaissé eux-mêmes. Comment est-ce que vous interprétez? Puis ça circule fortement sur la toile. Il me semble, bon, on en a parlé, on a attribué ces propos au président chinois, on l'a attribué au président Trump. Donc on a attribué, et ils trouvent aujourd'hui que c'est parce que nous ne voulons rien faire que nous sommes en train de prier en Afrique. Il n'y a pas un Dieu d'Américains, il n'y a pas un Dieu des Chinois. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. On a un seul Dieu créateur des hommes, créateur du ciel, créateur de la terre. Ce que les gens peut-être n'ont pas compris, c'est faire cette démarcation, éloigner Dieu dans leurs activités, ou éloigner la piété, ou éloigner la présence de Dieu dans leurs activités, comprendre que ça c'est ce qu'il y a, ça ce n'est pas ce qu'il y a, et ne pas se consacrer entièrement à Dieu. Moi je pense que Dieu est au centre de tout. Dieu, la prière et l'homme forment un tout. L'homme ne peut réussir en dehors de Dieu. L'homme ne peut réussir en dehors de la prière. L'homme ne peut réussir en dehors de la prière. Mais il y a des gens qui sont qui vivent et qui sont des athées. Ils sont déclarés athées, ne veulent pas savoir que Dieu existe, ils n'en parlent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne réussissent pas dans leur vie. Et comment est-ce qu'on peut comprendre? Oui, il faut comprendre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu n'est pas un gendarme. C'est-à-dire que si tu ne le pries pas, il te prive la nourriture. C'est-à-dire que si tu ne l'adores pas, il te prive le sommeil. Dieu n'est pas un gendarme. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu lève le soleil pour les justes et pour les méchants. Mais tout en restant patient, Dieu donne à tout le monde le temps de le connaître. Les discours, c'est un fait. On peut parler qu'on ne croit pas en Dieu, mais en réalité, quand on regarde dans le fin fond de ces personnes, ils ont peur et ils ont besoin de Dieu, effectivement. Ils ont peur de leur propre vie, ils ont peur de leur propre ombre. Et c'est pourquoi ils ont vraiment besoin de Dieu. Mais dans le public, ils peuvent, pour amuser peut-être les gens, ils peuvent faire un discours contraire à ce qu'eux-mêmes expérimentent dans leur fond personnel. Je vais retourner une fois encore dans l'histoire pour dire que quand le roi belge envoyait les missionnaires en Afrique, il leur faisait comprendre qu'ils avaient déjà Dieu. Que ce n'est pas leur apprendre Dieu, mais c'est venir avec la Bible et conduire un peu sur ce chemin pour nous dépouiller en fait, pour les assujettir. Je paraphrase un peu cette partie de la Bible, mais c'est pour évoquer un autre fait. En Afrique, je crois que les Africains prient beaucoup. Dans la mesure où quand un enfant naît, il y a des cérémonies, il y a beaucoup de choses qui sont prophétisées dans la vie de l'enfant. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de choses et on s'attache même à faire un lien entre le physique et le spirituel. En fait, ça c'est le quotidien de l'Africain et l'Africain ne manque pas de le faire. Et tout ce que l'Africain fait, c'est vrai, ils ne sont pas chrétiens, mais est-ce que ce n'est pas aussi prier? Je parle ici de la prière chrétienne. Je ne parle pas de la prière traditionnelle. Oui, mais ce qu'ils font, comment on peut qualifier ça? La prière chrétienne, elle est adressée à Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu ne peut rien nous donner. Dieu ne peut nous donner quelque chose qu'à travers Jésus-Christ. J'exhorterai les Africains qui pensent qu'ils peuvent trouver la solution dans la forêt, dans les cours d'eau, ils peuvent trouver la solution dans les cimetières, de se retourner à Dieu. Dieu, de prier Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu donne la solution, effectivement. C'est vrai, la colonisation, pour des visées économiques, a bouleversé un peu l'Afrique. Mais on ne peut pas y rester là pour continuer à se plaindre. Il faut aller de l'avant. Il faut voir la vérité en face et aller de l'avant. Des jérémiades ne sont pas très importants.
Prions Dieu en Jésus-Christ. Ok, prions Dieu en Jésus-Christ. Et bon, moi je suis un Africain et je vois des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils vont pas à l'église, ils ne prient pas Dieu, mais ils font des trucs et ça marche. Ça marche et ils ont eu, bon, par interprétation, il paraît que Dieu est lent. Dieu est lent alors que tout ce qu'on peut faire en dehors d'aller prier Dieu là, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est des raisons que les gens évoquent même parfois pour tirer des chrétiens de l'église, pour les ramener dans les cultes africains. Oui. Et pourquoi est-ce que les gens peuvent dire que Dieu est lent et que ce qui est africain est plus rapide? C'est question de confiance, de faire confiance à Dieu. Satan se déguise en ange de lumière et il pense donner la solution. Mais en fait, Satan ne donne pas la solution, Satan déplace le problème. Il ne donne pas la solution. La solution se trouve en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on ne peut pas dire que c'est lent, on ne peut pas dire que c'est tard. On a simplement confiance en Dieu et on attend ce que Dieu va faire. Et Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en retard, Dieu ne vient jamais avant, Dieu ne vient jamais après, Dieu vient au moment convenable. Dieu vient au moment convenable. Et il faut lui faire confiance. Ok, est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques cas illustres où la prière a été la solution? Nous disons, c'est la situation d'Élie. Et le ciel était fermé, il n'y avait pas de pluie. Élie invoqua Dieu. Et Dieu fit tomber la pluie. C'est un cas de la Bible. Jésus-Christ a prié pour nous, Père, pour qu'il soit un. Et il y a pas mal de témoignages parmi nous. Jésus-Christ a invoqué, pas de coups de prière, les gens marchaient. Jésus-Christ, pas de coups de prière, Lazare a marché, a été ressuscité. Quand on lit les évangiles, il y a plein de miracles en réponse à la prière. Même dans notre temps ici, dans nos églises, on écoute les témoignages. Comment Dieu répond aux problèmes des gens. Nous sommes ici en réponse à la prière. Plusieurs personnes prient pour que nous puissions être en bonne santé, plusieurs prient pour que nos études puissent réussir. Et là, nous sommes là, nous avons étudié, là, nous sommes là, nous avons trouvé quoi que ce soit, nous avons trouvé la nourriture, notre pays est en paix. Tout ça, c'est en réponse à la prière. Les personnes prient et nous voyons les résultats au quotidien. Nous voyons les résultats, alors comment prier? C'est ce que j'avais dit, comment prier. La Bible donne des instructions là-dessus. Adressez votre prière à Dieu par Jésus-Christ. Voilà l'essentiel de ce qu'il peut dire. Adressons notre prière à Dieu. Mais comment? Quand je viens, je vais dire, bon Jésus, bon, ok mon Dieu, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui. Jésus, je t'en prie, parle à Dieu de ma part. Comment prier? J'ai évoqué ici des sessions de formation, là nous pouvons approfondir toutes ces questions. Oui, n'empêche de façon très résumée pour quelqu'un qui veut savoir, je veux prier moi aussi, ils disent toujours la prière, moi je n'en sais rien, mais je veux quand même essayer de prier moi aussi pour savoir que ce qu'ils disent là, c'est faisable, c'est pratique, ce n'est pas une affaire de s'enfermer dans une église du matin au soir. Je peux prier chez moi et savoir que Dieu m'aime, il exauce toutes les prières. Oui, prier c'est simple, priez simplement, dites à Dieu, formulez votre besoin simplement à Dieu. Peu importe la formule, peu importe les habits que tu portes, peu importe le lieu où tu es, formule ton besoin à Dieu. Je veux arriver, Seigneur, je n'ai pas ceci. Tu peux m'aider par Jésus-Christ. Amen. Une petite prière, Dieu écoute. En fait, ce ne sont pas nos paroles. C'est Dieu qui nous écoute. C'est Dieu qui voit notre besoin. C'est Dieu parce qu'il nous aime. Veut nous mettre à l'aise, veut nous faire du bien. Il exauce nos prières. Donc, nous pouvons exprimer simplement notre besoin à Dieu. C'est parce qu'on parle de prière, les gens pensent que prière c'est toujours mystique. Je vais simplement dire, exprimez votre besoin à Dieu par des paroles simples, par des attitudes simples. Je ne peux pas arrêter mon véhicule, m'agenouiller et prier et reprendre, ce n'est pas nécessaire. La position extérieure n'est pas nécessaire. Je peux exprimer mon besoin à Dieu tout en étant au volant. Et Dieu qui écoute toutes choses, Dieu qui est plus grand que toute autre personne, nous écoute et nous exauce. D'une façon simple. À vous entendre, même si je suis couché dans mon lit le soir, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire,
je peux me coucher, je vais dire, bon Dieu, j'ai fini, merci pour cette journée, mais je veux que demain soit meilleur. C'est la prière. C'est cela la prière, d'une façon simple. Vraiment? C'est ça la prière, d'une façon simple. Ce qui veut dire que de cette façon, je peux commencer à prier pour qui je veux et je suis sûr de voir que ça va aboutir. Pour qui tu veux, quand tu veux et comment tu veux. Quand tu lis le Nouveau Testament, vous ne verrez pas dans la vie. Jésus n'a pas fait de longues prières, à part peut-être la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Quand Jésus veut guérir quelqu'un, quand Jésus-Christ veut ressusciter quelqu'un, ce sont de courtes prières. Jésus priait, faisait de longues prières quand il était seul. Mais en public même, il faisait de courtes prières. Cela veut dire quoi? Que partout, quelqu'un peut prier, peut élever sa voix, peut élever son intention à Dieu et Dieu exauce. Ce n'est pas la position qui importe, ce n'est pas la longueur de la prière qui importe, ce n'est pas la tenue qui importe, ce n'est pas autre chose que s'adresser à Dieu d'une façon simple, comme un enfant s'adresse à son père. Mais là, vous avez dit une chose très importante que j'ai notée. Vous avez dit que Jésus ne faisait que de coups de prière quand il était avec les gens, mais que seul il faisait de longues prières. Et ça dit qu'avant d'aller faire de coups de prière, avant de vouloir intervenir pour les gens au nom de Dieu, il faudrait au préalable avoir consacré un temps conséquent à la prière. C'est toute une vie consacrée. C'est toute une vie consacrée. Jésus-Christ avait une vie consacrée. Avant de se réveiller, pendant qu'il faisait encore nuit, il montait sur la montagne, il priait. Quand il était seul ou quand il était avec un ou deux disciples qu'il prenait à l'écart, mais en public, Jésus-Christ prononçait des petites prières. Quelqu'un disait même que ces courtes prières en public étaient les résultats de temps passé, d'intimité passée avec le Seigneur. Ce sont les effets de longs moments passés avec Dieu. Je pense que les chrétiens peuvent prier, peuvent faire de longues prières quand ils sont seuls en privé, mais aussi faire de courtes prières quand ils sont en public, parce qu'en fait, en public, on n'a pas besoin de longues prières. Ben, je me rappelle de façon un peu épaisse d'un passage de la Bible qui dit de ne pas faire comme les pharisiens, mais en voulant se prier, de se retirer chez soi, pratiquement de se cacher pour prier. Mais aujourd'hui, quand nous parcourons la ville de Cotonou, même ce soir, je suis sûr qu'on va vivre ça. Il suffit de passer devant les chapelles et nous allons entendre les gens qui sont en train de prier, de crier à tue-tête. Il y a des gens même qui donnent des coups de poing au mur. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bon, pour moi, ce sont des prières. Autant mieux avoir ça que rien. Parce que si les gens ne prient pas, ne prient ni en secret, ni en public, c'est un problème. Mais si déjà les gens peuvent prier en public, dans nos églises, Dieu nous exauce quand même quelque part. C'est ce qui est important. On n'a pas besoin de juger la manière à laquelle les gens prient. En fait, la prière est adressée à Dieu. Moi, je ne peux pas juger que cette prière-là est bonne ou elle est mauvaise, autant donné qu'elle n'est pas destinée à moi, même si je suis serviteur de Dieu. Quand un membre prie, elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse à Dieu. C'est Dieu qui doit dire si c'est une bonne prière ou mauvaise. Mais quand je vois que les gens prient, pour moi, c'est déjà positif que de ne rien faire. Et quelles sont les conditions d'une bonne prière? En tout cas, si quelqu'un s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses anciennes voies, je l'exaucerai. C'est Dieu qui dit. L'humilité, c'est conformer à la volonté de Dieu, comprendre que Dieu est là et mettre la foi dans ce qu'on demande, que Dieu est capable de résoudre mon problème. Alors la prière a son efficacité. Je vais citer à nouveau mon verset introductif qui dit exactement ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Que devons-nous entendre par avec action de grâce? Vous venez là de citer supplication, vous venez de citer action de grâce. Oui. Quand on parle de supplication, d'autres personnes l'appellent intercession. Je fais des supplications, peut-être pour mes propres besoins. Je prie pour moi, pour mes propres problèmes, pour ma santé, pour la santé de ma famille. Je peux faire intercession, prier pour les autres, pour notre nation, pour vous, pour les journalistes, pour les églises. Je peux prier pour les autres, mais je peux aussi faire action de grâce. Cela veut dire reconnaître les bontés de Dieu, reconnaître les bienfaits de Dieu.
qu'est-ce que Dieu a fait du bien pour moi? Alors je passe du temps pour lui dire ça. Dieu, tu es bon, tu as fait ceci pour moi, tu reconnais les bienfaits de Dieu. Ça, je fais action de grâce. Donc l'action de grâce, c'est le fait de reconnaître à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait de bon pour nous. Eh bien, quand moi j'entends dire je veux faire une action de grâce parce que j'ai eu une promotion au boulot et tout, et on mobilise beaucoup de sous, on vient, on fait pratiquement une fête et on vient, on rend témoignage. C'est quoi la différence entre les deux? Action de grâce, j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais cette action de grâce peut aussi se traduire par les actions matérielles. Israël apportait les fruits, apportait les résultats du travail pour dire Dieu, en tout cas merci, tu m'as aidé à faire les champs. Voilà les prémices de mon champ. Je viens te dire merci parce que c'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai eu. Mais voilà, en tout cas, une partie de tout ce que moi j'ai eu. C'est peut-être dans ce sens-là que la plupart des communautés ou la plupart des chrétiens font action de grâce à l'église. Quand on amène un enfant pour dire l'action de grâce, on ajoute à cela peut-être l'enveloppe, on ajoute à cela quelque chose de matériel pour bénir Dieu, pour que cela puisse avancer aussi l'œuvre de Dieu. Mais l'action de grâce ne peut pas se limiter simplement aux choses matérielles. L'action de grâce, c'est quelque chose qui vient du cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Une expression de la reconnaissance, de sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu lui rends d'action de grâce. Tu peux faire des actions de grâce à Dieu sans apporter quelque chose à quelqu'un. Tu peux être dans ta chambre, tu fais action de grâce à Dieu sans que tu ne puisses apporter quelque chose à qui que ce soit. Dieu exauce. Ce n'est pas le matériel que Dieu regarde, c'est l'élan de ta reconnaissance vis-à-vis de lui. C'est ça, action de grâce. Mais nous avons observé dans la Bible Job qui est resté fidèle à Dieu, mais qui a connu des moments vraiment pénibles. Et est-ce que l'homme, l'individu qui vit, qui dit qu'il prie, a-t-il la matière pour résister au temps dans la prière comme Job l'a fait? Parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est pas facile. Je reviens là-dessus. La réalité, c'est pas facile. Et le chrétien qui dit, bon, je ne vais pas dire ce mot-là ici, le chrétien qui a du mal à se tirer d'affaire. Et que faire pour le maintenir dans la prière? Que faire pour qu'un jour il puisse voir sa prière et aboutir? C'est vrai qu'on demande de persévérer dans la prière, mais que faire? Parce que ce qu'on peut enseigner, c'est facile d'enseigner, mais mettre en application ces enseignements quand on est en situation, le pasteur n'a peut-être jamais passé 3 jours sans manger de façon involontaire, pas parce qu'il n'en a pas, mais l'individu, le chrétien qui vient à l'église, qui n'a pas à manger et qui ne mange pas pendant 3 jours, et à qui la seule solution qu'on prescrit, prie Dieu, tu vas t'en sortir. Comment faire pour pouvoir vraiment résister dans la prière? Ce n'est pas en fait cette formule-là que je pense. Ce n'est pas la formule de débarrasser des gens pour dire va prier Dieu. Une fois de se débarrasser, va prier. C'est-à-dire vas-y, quitte. Mais c'est une vie. Que la personne comprenne que c'est lui, c'est sa vie qui est engagée. C'est lui qui doit prier. C'est lui qui doit élever sa voix à Dieu. Et c'est lui-même qui doit s'exprimer à Dieu, exprimer son propre problème. Même si c'est difficile, il faut faire confiance à celui en qui on prie. Quelqu'un peut prier pour moi, c'est une force, c'est une aide extérieure, mais l'aide intérieure dans la prière, l'aide personnelle est très importante. Ce n'est pas vraiment la prière du pasteur, mais ma propre prière. Quelle est son efficacité? C'est ça. Si nous réussissons à rendre chaque chrétien responsable de sa propre vie devant Dieu, la prière du frère, la prière du pasteur ne sera qu'un ajout extérieur. Mais ma vie de prière, je dois comprendre pourquoi je prie, quel est l'essence de ma prière et pourquoi je dois invoquer Dieu. Là, c'est très efficace. Oui, bien, j'ai évoqué cette question parce que les gens qui, entre griffes, n'aiment pas trop les églises évangéliques ont l'habitude de dire que quand vous êtes avec des pasteurs, ils sont prêts à prendre les dîmes, les offrandes, mais quand vous avez des problèmes, la solution qu'ils vous donnent, c'est de vous dire d'aller prier. Et c'est des propos qui sont de nature à montrer que bon, l'église c'est un business, l'église c'est si on met Dieu, c'est le mot d'ordre pour escroquer. Donc c'est parce qu'il y a ce genre de propos qu'on peut entendre par-ci, par-là que j'ai évoqué la question.
Je crois que vous avez essayé d'apporter des réponses et vous nous avez instruit ce matin au sujet de la prière que vous avez dit est incontournable pour un chrétien, la prière qui est à la portée de tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, la prière qui, nous devons vivre avec la prière, nous pouvons prier partout, n'importe où, sans cesser de travailler. Ce n'est pas aller s'enfermer dans une église du matin au soir qui veut dire prier. Même en exerçant notre profession de journaliste, de médecin, on peut toujours être en prière, mais et garder le contact avec Dieu. Vous avez dit également que prier, c'est la communication avec Dieu, ce qui vient de notre cœur, que nous avons à communiquer avec Dieu, et cela ne dépend pas de la position. Cela ne dépend pas du costume, cela ne dépend pas non plus de l'endroit d'où nous adressons notre prière à Dieu. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir notre cœur à Dieu, communiquer avec lui sincèrement, franchement, et nous pouvons voir notre prière aussi. Peut-être que je crois que j'ai essayé d'être le plus fidèle possible aux propos que vous avez tenus sur ce plateau. Et pour conclure cette émission, je vais citer un verset que j'ai gardé, je crois que c'est Isaïe de Colossiens 4, verset 2. Et le verset dit exactement ceci: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, priez en tout temps, à tout moment, mais sachez reconnaître à Dieu ce qu'il a fait pour vous, parce que l'action de grâce, c'est au-delà de tout ce qu'il a fait pour vous. Mais n'oubliez pas de supplier Dieu à chaque fois pour tout ce qui pourrait être obstacle à l'accomplissement, à l'exaucement de vos prières. Ainsi, je vous dirai, vous êtes bénis. Merci. À la semaine prochaine.